Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On passe au deuxième exercice de la première série de TD. Alors, l'exercice, voici donc, on commence par donner un exemple. Donc, si vous remarquez très bien l'exemple ici, vous allez vous-même déduire la question posée. Donc, au départ, vous avez une expression qui contient l'opérateur logique non. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut reprendre la même expression sans utiliser le non. Donc, c'est-à-dire vous devez distribuer le non sur le reste de l'expression et l'écrire sans utiliser le nom, et par la suite traduire l'expression booléenne sous forme d'une phrase. Par exemple ici, l'inverse de x égale à y, c'est x différent de y, et ça s'écrit x est différent de y. Alors vous devez faire la même chose avec les cas suivants. Alors, quand même on va lire la question en se basant sur l'exemple précédent, reprendre les expressions suivantes sans utiliser les noms, ensuite faire une traduction sous forme de phrase. Alors, première phrase, ou alors première expression que vous avez, là vous avez le nom de toute cette expression. Donc, vous devez faire la traduction vous devez distribuer le nom sur chaque partie de l'expression. Ça veut dire, vous allez faire le nom de x inférieur à 3, la négation de et la négation de y égale à 5. Et donc, la négation de x inférieur à 3, c'est x supérieur égal à 3. La négation de et, c'est un ou. Et la négation de y égale à 5, c'est y différent de 5. Donc, on va l'écrire de cette manière. Donc, ça vous donne x supérieur égal à 3 ou y différent de 5. Et on va la traduire sous forme de phrase en disant x supérieur ou égal à 3 ou y différent de 5. Normalement, c'est simple. Deuxième expression, on va faire la même chose. Donc, on va distribuer le nom sur toutes les parties de l'expression. Donc, vous allez faire la négation de y égale à x si vous obtenez y différent de x. La négation de ou, ça vous donne et la négation de z différent de y, ça vous donne z égale à y. Donc, ça vous donne exactement y différent de x et z égale à y. Ça. Alors, vous avez deux possibilités d'écrire la phrase. Soit vous allez traduire l'expression telle qu'elle est directement. Donc, vous allez dire y différent de x et z égale à y, ou alors vous allez écrire cette phrase de façon plus intelligente et plus belle en disant par exemple que les valeurs de y et z sont identiques ou alors égaux, mais ils sont différents de x. Pourquoi ils sont différents de x? Parce que vous avez le y qui est différent de x et le y il est déjà égal à z, donc automatiquement z et y, les deux sont différents de x. Troisième expression, alors faites attention, vous avez cette partie, vous avez le ou, et vous avez un autre nom qui existe à l'intérieur de la grande parenthèse. Donc, c'est comme si vous allez avoir le nom du nom. Et le nom du nom, ça veut dire c'est l'inverse de l'inverse, et ça veut dire que les deux noms vont être éliminés. Et donc, la deuxième, c'est-à-dire la troisième partie y inférieur égal à z reste telle qu'elle est. Par contre, on va inverser la première sous-expression x supérieur à z et on va inverser le ou et on va obtenir le et. Donc, le résultat, ça va nous donner x inférieur ou égal à z, c'est-à-dire l'inverse de x supérieur à z. L'inverse de ou, ça donne et l'inverse du nom de y inférieur ou égal à z, ça vous donne toujours y inférieur ou égal à z. Et donc, de façon un peu intelligente, essayez de voir et vous allez remarquer que z est supérieur par rapport aux deux autres valeurs. Et donc, on va dire que z c'est le maximum parmi les trois valeurs x, y et z. Yani c'est le plus grand parmi les trois. Quatrième expression. Là, vous avez le nom d'une expression qui contient à l'intérieur deux noms. Donc, vous allez inverser le nom de y égale à z et le nom de x égale à z. Le nom du nom, donc il va s'éliminer. Donc, la seule chose qui va être inversée, ou alors qui va être, inversée, c'est le ou et on va obtenir le et. Et donc, ça vous donne finalement y égale à z et x égale à z. Et ça signifie quoi? Ça signifie que les trois sont égaux. هكذا تبقى معنا y égale z et z égale x. معناتها les trois sont égaux puisque l'égalité c'est une relation transitive. علاقة متعدية. D'accord? C'est bon et on va dire que les trois sont égaux. Dernière expression, le nom de tout ça. Donc vous allez les inverser une par une. Donc l'inverse de ça
de ça, du et de ça. Et vous allez avoir x égale y ou x égale z ou y égale z. Alors faites attention, cette expression n'est pas exactement comme l'expression 4. L'expression 4, ça signifie que les trois sont identiques. Par contre ici, ça ne signifie pas que les trois sont identiques. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez au moins deux valeurs parmi trois qui sont identiques. Au moins deux valeurs qui sont identiques ou là égaux. D'accord? Soit vous avez x égale à y, ou alors x égale à z, ou alors y égale à z. Mais n'oubliez pas que le ou est toujours égal à vrai si toutes les opérandes sont avérées. Et qu'est-ce que ça signifie toutes les opérandes sont avérées? Ça veut dire que vous avez x égale à y, x égale à z et y égale à z. Ça veut dire que les trois sont identiques. Donc, on peut dire que la réponse à la question 4, elle est incluse dans la réponse à la question 5, puisque dans la réponse de la question 4, c'est un cas spécial de la réponse à la question 5. حالة خاصة. D'accord? Donc في السنك ردوا بالكم إما 2 متساويين أو 3 متساويين. إما 2 متساويين أو 3 متساويين. Donc on a terminé avec cet exercice. On se voit Inch'Allah pour la prochaine vidéo. Salam alaikum.